Shalom, salam alaikum. Nous sommes dans notre quatrième analyse. Vous considérez cette émission la rétrospective. Nous essayons de prendre nos différents débats pour pouvoir les analyser et de vous faire revivre ces moments incroyables. Et comme je l'ai dit, moi, Massé Bolan Placide, je n'ai plus le temps de faire les débats sur la divinité de Jésus-Christ. J'ai déjà démontré plusieurs fois à mes frères musulmans qu'il est le Mashiach, Yehoshua et Elohim. J'ai fait les débats avec Abdul Majid, j'ai fait les débats avec Deder, j'ai fait les débats avec Nourdi Djama, avec Mohamed Kassongo, plusieurs autres musulmans. Ce n'est plus le sujet que je peux rester longtemps en train de débattre avec les musulmans. Mais ici, nous sommes en train de balancer des différentes séquences pour que vous puissiez revivre ces moments. Comment le prophète Placide était en train d'enseigner les musulmans le Coran, la Torah et l'Évangile. Alors, je vous propose d'abord de suivre la quatrième séquence avant de toucher la dernière partie. Maintenant, moi, j'aimerais que tu me donnes en opposition un verset direct. De toute façon, Jésus a déclaré noir sur blanc que je suis une créature ici, là. J'aimerais que ce défi-là, tu puisses relever ça. Quand tu prends la parole, tu nous donnes une parole directe aussi comme ça dans laquelle Jésus a parlé. Jean 8, le verset 40. Jean 8, verset 40. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Dieu peut-il venir dire à sa créature, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi, qui en tant qu'être humain... Moi quoi? Moi qui en tant qu'être humain... Regardez, c'est ton créateur des cieux et de la terre qui dit qu'il est être humain. Vous avez dit la vérité. Vous avez dit la vérité? Que j'ai entendu de Dieu. Dieu peut-il entendre une vérité d'un autre Dieu? On est dans quel monde? Assor. Ok, donc rapidement, il me reste 3 minutes, je crois bien. Alhamdulillah, si... Vas-y, allez-y. Ok. Vraiment, j'ai pensé venir faire un débat. Je ne m'attendais pas à ce que je vais arriver ici, donner un coup à un monsieur. Un prophète. Moi, je pensais que Vous donnez coup. Bon. Donnez-vous, hein. Oui. Je pensais que je venais faire un débat. Regarde ce qu'il dit. Que nous, on dit, quand Jésus parle, il dit paix, que ce n'est pas notre croyance. Donc, lui, il voudrait quoi? Il voudrait dire, lorsqu'on prend les versets, là où Jésus parle de paix, on va dire, Jésus dit paix, mais nous, on ne croit pas en ça, hein, mais Jésus a dit paix. Mais ça, ça quitte d'où même? Pourquoi Allah rejette la notion de paix? Il ne connaît pas, on va l'enseigner. Et le frère a donné juste quelques brins d'enseignement. Malachie 2, verset 10, le Père ici dans la Bible, quand on parle de paix, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais lui, quand Jésus dit mon Père là, il est sûr que Jésus parle du créateur. Et s'il dit, quand Jésus dit mon Père, Jésus parle du créateur, le débat est fini. En comment Jésus peut être créateur maintenant? C'est parce qu'il ne croyait pas que quand Jésus dit Père, il parle du créateur, qu'il dit Jésus est le créateur. Et nous, quand nous disons que Jésus parle du Père, nous savons que Jésus parle du créateur. Et c'est de ça que nous parlons. Il a pris Colossiens 1, verset 15 par là. Colossiens 1, verset 15 par là. On fait ce qu'on appelle l'interreligieux, l'étude comparative des textes. Et quand nous on prend la Bible et qu'on finit de décortiquer la Bible, on connaît là où Dieu a parlé, on connaît là où Jésus a parlé, on connaît là où les disciples de Jésus ont parlé, on connaît là où Paul a parlé. Et voilà pourquoi on se met face à près de 500 000 personnes. Et quand on parle, ces personnes sont éclairées parce qu'on ne les met pas on ne les mélange pas. Lui, il prend Colossiens 1,15 et il fait comprendre aux gens comme si c'est Jésus qui est en train de dire qu'il est le créateur. Mais c'est très dangereux de sa part. Et il s'est fait appeler prophète. Et lui, il s'est fait appeler prophète. Cette parole de Colossiens 1,15 là est descendue 40 ans après le départ de Jésus. Sur la route de Damas. Sur la route de Damas. Et ce même Paul qui a dit que tout a été créé par Jésus, il dit quoi dans Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, sachez cependant que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme, et que Dieu est le chef de qui? Du Christ. Le même Paul. Et le même Paul continue à dire dans 1 Corinthiens 15, verset 27, pour dire qu'au jour du jugement dernier, Jésus lui-même va passer au jugement, Dieu va le juger. Éphésiens 1, 16. C'est pourquoi, pour ne pas rester dans tous ces embrouillements, j'avais déjà dit dans Surah 46, verset 4. Allah, il dit, celui que tu dis, il est le créateur, là, qu'il montre ce qu'il a créé. C'est tout. Il a laissé ça pour aller s'embrouiller, Dieu s'envoie, Dieu fait comme ça. Mais le défi que nous on a lancé, qu'est-ce que tu fais de ce défi? Montre-nous un verset, là où Jésus se réfère du créateur des cieux et de la terre. Que c'est lui. C'est là où on t'attend. Et j'ai pensé que à ta qualité de prophète,
J'ai pensé que tu allais nous expliquer Matthieu 19, verset 4, Marc 10, verset 6, Jean 5, verset 30. Moi, je pensais que tu allais nous expliquer ça. Tu sautes, c'est-à-dire, ils sont c'est-à-dire, mes parents, ce qu'ils font, quand tu leur donnes un verset biblique, il nous a donné un verset coranique. Sourate 5, verset 72. Tout à l'heure, on a expliqué. On n'a pas laissé la sourate pour aller parler d'autres choses. Non, on a expliqué. Qu'est-ce que la sourate dit? La sourate dit sont des mécréants. Celui qui essaie de prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. On a expliqué la sourate. Merci Aston. Ça fait 12 minutes que vous avez pris la parole. Vous avez pris Merci la parole. également. Donc, prophète Placide, vous portez maintenant votre réaction. Vous avez aussi suffisamment de temps pour aller rencontrer leurs préoccupations. Également, ceux qui nous suivent, nous sommes en direct en streaming, donc notre page YouTube, vous pouvez taper Tosungana TV, vous allez suivre en direct ce débat qui se passe également en direct dans vos maisons. Vous pouvez envoyer vos questions. Prophète Placide. Merci, M. Roland. Je vais entrer dans les courants, je crois, après. Mais je voulais d'abord enseigner à mon jeune frère les courants. Il dit, toi, tu crois à la parole de Paul après 40 ans. D'abord, c'est une erreur. Qui t'a dit que l'épître aux Colossiens a été écrit après 40 ans après? Tu ne connais même pas la notion de la datation des livres bibliques. OK? Et c'est comment Paul a bâti cette assemblée, a implanté cette assemblée, tu ne connais pas. Mais regardez, le Coran que je détiens dans ma main, c'est l'ange Jibril qui a révélé ça sous l'égide de Yahvé, Allah pour vous, au prophète Mohammed. L'ange Jibril, il s'appelle allié d'Allah. Si lui, il croit que le Coran est la parole d'Allah, c'est parce qu'un ange que Allah a envoyé, qui est un allié, en même titre que les apôtres de Jésus. Voici le cours. La sourate 5, verset 53, 52 à 53. Issa a dit dans le Coran, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu, nous sommes tes alliés et dans la voie d'Allah. Donc si vous croyez que le Coran est la parole révélée d'Allah, c'est parce qu'un allié d'Allah, qui est en même titre que les apôtres de Jésus, qui vous a dit que ça c'est la parole d'Allah et vous croyez à cela. Mais de la même manière, si je peux prendre la même logique, mais qui sont les apôtres de Jésus? Selon le Coran, ce sont les alliés d'Issa et d'Allah. Or, la sourate 5, le verset 46 à 48, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Votre Allah a donné l'évangile à Issa. Et ses disciples, ses alliés, en même titre que l'ange Jibril, ont écrit l'évangile. Donc si vous allez accepter que le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed par les billets, n'est-ce pas, de l'ange Jibril, ok? L'ange Jibril c'est un allié, en même titre que Paul, Pierre, Jacques. Et voilà pourquoi nous croyons à l'autorité de la parole. Si Paul a dit, Pierre a dit, c'est parce que c'est Yahweh qui a parlé. Jésus n'a pas parlé. Alors, j'enfonce d'abord. Mon frère a dit, dans toute la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne connaît rien. Je prends Apocalypse chapitre 21. Je vais lire ça. Rectifie nos propos. Il dit ceci, le verset 6. Il me dit aussi, c'est fait. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui rapporte la victoire héritera de toutes choses. Je serai son Elohim. Jésus a dit qu'il est Dieu. Aïe. Vous ne maîtrisez rien. Le terme Elohim, dans la Bible, est appliqué même aux fausses divinités. Le terme Elohim est appliqué même aux hommes. Le terme Elohim est appliqué même à Satan. Le terme Elohim est appliqué même aux démons. Le terme Elohim est appliqué même aux hommes, aux juges. Pourquoi nous disons que Yehoshua est Elohim du Vétéran testamentaire? J'avais dit au début, Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. Pourquoi j'atteste que c'est lui, le créateur incréé? C'est parce que Yahweh est transcendant, il se révèle. Ce n'est pas à nous de comprendre qui est Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous par ses attributs, par ses manifestations. C'est la même logique dans le Coran. J'entre maintenant dans le Coran, je suis votre professeur. Je prends la sourate 59, le verset 22 à 24. C'est lui, Allah, ni divinité autre que lui, le connaisseur, l'invisible,
tout comme du visible. Tu vois comment le Créateur se révèle. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, ni divinité que lui, le souverain, le pire, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le très fort, le très grand. Gloire à Allah. Donc Allah lui-même est en train de dire gloire à Allah. Il loue Allah. Attends. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Et je peux continuer. À lui le plus beau des noms. Donc, messieurs les journalistes de Roland, Allah se révèle à travers ses attributs. J'ai dit au début, Jésus-Christ avait double nature. Avait la nature humaine et la nature spirituelle. Ok? Si je prends tous les attributs d'Élohim du Vétérotestamentaire, ce sont les mêmes attributs qu'on retrouve à Jésus-Christ. Toi, tu ne sais pas que l'un des attributs d'Allah dans le Coran, Allah ne meurt jamais. Tu sais ça? Tu veux que je donne la sourate? Allah ne meurt pas. Est-ce que tu sais que Jésus aussi dans le Coran, il n'est pas mort? Mahomet est mort. Tous les prophètes sont morts. Mais Jésus ne meurt jamais. Donc, vous voyez comment votre livre déjà renvoie les attributs absolus d'Allah. Dans le Coran, il y a les attributs non moraux d'Allah. Allah ne les partage pas avec les humains. Et il y a les attributs moraux d'Allah dans le Coran. Regardez, M. Roland. Je prends justement quelques attributs d'Allah dans le Coran. C'est Allah qui pardonne le pécheur. Parce que le prophète Mohammed a dit, moi, Mahomet, je n'ai pas droit de vous mettre dans les droits chemins. Voilà pourquoi les musulmans, quand ils commencent la prière, il y a la sourate de l'ouverture, Bismillah, ou bien Basmillah. C'est-à-dire, ils cherchent quoi? La voix. Il y a les fragments, si tu veux, je vais te donner le cours. Ok? Parce que tu ne peux même pas lire le texte en arabe ici. J'ai le texte ici. Mais moi, je peux lire ça parfaitement. Ok? Alors, Allah, dans le Coran, se révèle à travers ses attributs. Par exemple, Allah, celle qui pardonne le pécheur. Mon frère, tu déranges. Pourquoi vous êtes agité? Allah qui pardonne le pécheur. Allah qui écoute et exauce la prière. Allah qui donne la vie aux morts et aux vivants. Allah qui jugera les morts et les vivants. Allah qui est saint. Allah est le premier et le dernier. Allah est le sauveur. Allah qui possède les attributs absolus comme je viens de le dire. Allah est le créateur. Allah qui possède l'autorité absolue. Allah qui doit être adoré. J'espère bien que chacun de nous vient d'écouter la démonstration. Que ce soit mes frères musulmans et le prophète Placide. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, nous et les musulmans, nous ne prions pas le même Dieu. C'est par contre Allah qui essaye de démontrer dans son livre qu'il est le révélateur de la Torah et le révélateur de l'évangile. Quand on parle de la Torah, tous les autres livres qui composent l'Ancien Testament et l'évangile, c'est lui le révélateur. Mais si cela est vrai, il n'y aura pas de débat dans ce sens entre musulmans et chrétiens. Parce que Elohim dit Tanar de l'Ancien Testament a pris forme humaine à Yehoshua HaMashiach. 1 Timothée 3, le verset 16. Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Il n'y aura même pas de débat, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Le contenu du Coran en ce qui concerne, n'est-ce pas, Yehoshua HaMashiach, est totalement erroné. Il y a tant de mensonges autour de lui. Raison pour laquelle nous sommes en train de défendre notre foi afin de pouvoir éclairer nos frères musulmans. Et nous utilisons le Coran pour les frapper dans le Coran. Si on revient par exemple dans la sourate 5, le verset 44, et nous allons avancer maintenant pour les versets 45, 46, 47, vous allez voir qu'Allah se présente étant celui qui a donné la Torah au prophète Moïse. On prend les versets 46 jusqu'au verset 47 de la même sourate 5. La sourate 5, le verset 46 à 47, écoutez très bien ce qu'Allah est en train de dire. Et nous avons envoyé après Jésus. Donc Allah est en train de dire, celui qui a envoyé Jésus,
fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc la Torah, les 5 livres de la loi, c'est Allah qui l'a écrit ou qui l'a révélé. Et nous lui avons donné l'évangile. Allah, il dit qu'il a donné à Issa l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, un guide, une exhortation pour les pieds. Que les gens de l'évangile, c'est-à-dire les chrétiens, jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Donc regardez vous-même. Allah nous dit celui qui est le révélateur. Les révélateurs de quoi? Les révélateurs de la Torah, de l'évangile. Celui qui a donné l'évangile à Issa. Celui qui a donné la Torah au prophète Moïse. Mais si cela est vrai, mais il n'y aura plus de débat, mes chers frères et sœurs. Mais je vous dis, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge avéré. Les chrétiens et les musulmans ne prient pas le même Dieu. Dans notre livre de la foi qui est la Bible, nulle part on parle d'Allah, le prophète Mohammed, le musulman. Mais par contre, c'est dans le Coran où on parle de tous les prophètes, des messagers. Allah essaye de nous démontrer. Allah nous dit que celui qui est le révélateur de tous les livres de l'Ancien Testament, y compris l'évangile que Mashiach a enseigné. C'est ce qui est faux. Et raison pour laquelle vous avez suivi les débats et vous avez vu comment nous avons démontré que le Mashiach est bel et bien Elohim des vétérans testamentaires. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim des vétérans testamentaires, manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia, Toda, Bara, Massasebolan, Placide. Partagez, commentez et nous allons terminer la dernière partie.